place, critères d'évaluation, développement des compétences, processus d'apprentissage d'évaluation. Maintenant, comment un prof pourrait faire ça en utilisant une ressource type? Ensuite, vous allez devoir cliquer sur Fiche. Et dans le portfolio, Fiche, nous, on appelle ça une démarche exploratoire d'orientation. Donc, si vous avez des démarches exploratoires d'orientation de l'élève, je veux juste faire encore montrer la comparaison entre le prof et l'élève, parce qu'il y a un suivi entre les deux. L'idée du portfolio, c'est que le prof se fait une démarche, puis il dit à l'élève, voici ce que je veux dans ma démarche, puis l'élève peut aller voir la démarche du prof dans son portfolio, puis à ce moment-là, il va se créer sa propre démarche à lui. Donc, si vous avez des démarches exploratoires d'orientation de l'élève, je veux juste faire encore montrer la comparaison entre le prof et l'élève, parce qu'il y a un suivi entre les deux. Donc, on a cliqué sur Perl, ensuite on a cliqué sur Fiche. Voici les fiches de l'enseignant. C'est encore la même structure qu'on a fait. L'enseignant ici a fait une démarche exploratoire d'orientation, SPAR, donc le processus d'apprentissage d'évaluation. La fiche, parce que dans Perl, on parle de fiche, mais nous, c'est une démarche exploratoire d'orientation. Là-dedans, il y a explicité chacune des phases du processus d'apprentissage d'évaluation. Donc, planifier, se connaître, explorer, expérimenter, réfléchir. Au début, les jeunes ne savent pas comment faire une démarche exploratoire d'orientation, donc ils veulent morceler un peu. Puis à la fin de l'année, c'est sûr que tout ça va être ensemble. Donc ça, c'est... Encore là, la lecture, ça devient lourd un peu pour le prof d'aller lire tout ça avec 100 ou 180 élèves. Donc, il demande à ses élèves, première démarche exploratoire d'orientation, j'aimerais ça que tu me fasses le point. Donc, reprends chacune de tes phases ici, fais-moi une nouvelle fiche, puis fais-moi le point, dépendant de ce que le prof... Encore là, avant, disons, le premier bulletin, le 20 novembre, ça fait quand même, disons que les élèves ont le temps de faire 2 démarches. Mais le prof, à ce moment-là, il va écrire un autre fiche. Donc, il a marqué évaluation étape 1. Donc, ce qu'il demande à l'élève pour l'étape 1 se retrouve dans cette fiche-là. Et l'élève, lui, s'en vient ici. Étape 1, mes sélections, blablabla. Voici la progression du développement de mes compétences. Voici ce que tu m'as demandé. Le prof, pour garder des traces, se fait une fiche suivie de l'élève Antoine, suivie de l'élève Julie B. Et c'est là qu'il va mettre ses commentaires. Puis l'élève, lui, de son côté, il a le droit de voir cette fiche-là, parce que le prof, s'il veut, il la partage juste avec son élève, ou il peut la partager avec tout le groupe, ou tous les écoles, okay? Ou tous les classes dans une école. Donc, ça dépend, le prof, qu'est-ce qu'il veut exactement. J'ai voyé un peu les intentions encore d'évaluation, et la structure qu'on a mis en place.